baie des Rochers est l'un de mes endroits préférés dans Charlevoix. J'y suis allé la première fois il y a 30 ans. J'y retourne à chaque année et c'est toujours un plaisir renouvelé. Je dois attendre que la marée soit suffisamment haute. Même si ma planche flotte dans très peu d'eau, j'ai besoin d'une profondeur minimale pour pouvoir enfoncer ma pagaie et me propulser. Mais je suis pas pressé, j'ai tout mon temps, il n'est pas encore midi et le soleil ne se couche pas avant 20h30. Les conditions sont parfaites pour apprécier la beauté des lieux. J'ai pas besoin de me concentrer sur la technique. À part la friction de l'eau, il n'y a rien qui entrave le mouvement de ma planche. Il n'y a pas de vent, il n'y a pas de vagues. Elle et moi gambadons comme des enfants de 4 ans, insouciants de ce que le futur leur réserve. Je respire profondément pour tout sentir. J'étudie tout ce qui passe devant mes yeux. Je perçois les mécanismes d'équilibre qui se manifestent, les physiques comme les psychologiques. Mon flanage m'amène jusqu'à l'Anse-à-Germain, qui est à la sortie nord-est de la baie des Rochers. J'ai prévu passer la nuit à l'Anse-de-Sable, qui est à l'opposé. Je me tape donc la traversée de presque 2 km. Est-ce qu'il y a un danger? Oui. Est-ce que je suis habillé pour une immersion en eau froide? Non. Cependant, le Saint-Laurent est tranquille, presque à l'étal, et j'en ai pour 25 minutes. L'exposition est donc modérée, le risque est acceptable. Je viens de croiser un banc de bar rayé. Il était gros. Ils sont juste devant moi. L'eau qui bouge. Lorsque je sors de la ville, territoire traditionnel de l'homme moderne, pour me rendre en nature chez les autres êtres vivants, je présume que j'y ai ma place, sans plus ni moins, que je suis pas en haut ou en bas, ni à gauche ni à droite, mais bel et bien au milieu, avec le papillon et la baleine bleue. C'est pas ce que pensent les clergés et Revenu Québec. Je sais. J'expédie un classique, des nouilles en sauce avec une canne de thon. 4 autres groupes de campeurs passent la nuit ici. Tous sont venus à pied, seule manière d'accéder au site autre qu'avec une embarcation. La ville de Rivière-du-Loup, qui est à 22 km, scintille au loin. Je me lève. Il est déjà 6 heures et je découvre avec plaisir le temps qu'il fait. Comme il est doux, à travers les brumes, de voir naître l'étoile. Bon matin. Je dois y aller car le fond de la baie se vide avant l'heure de la marée basse. C'est le jusant depuis 3 heures déjà et plus de la moitié du volume d'eau a déjà quitté le secteur. Je longe un moment la plage, contourne la pointe de l'Anse et traverse à l'île qui est au centre de la baie. J'en fais le tour. L'eau baisse à vue d'œil. En arrivant près du quai où je dois sortir, l'eau est laiteuse et verte, probablement une éclosion d'algues microscopiques. Ce fut une belle escapade de 24 heures. J'ai pagayé presque 12 km en tout. Pour ceux et celles qui savent jongler avec les marées, la baie des Rochers est magnifique. Et pour ceux qui ne le savent pas, ça s'apprend.